Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et un nouveau débrief du match du Barça et encore une victoire avec 5 buts. Voilà, ça marque beaucoup ces temps, encore un match magnifique où il y aurait pu encore en avoir plus, il y a eu des buts refusés, il y a eu des buts dans tous les sens, c'était un peu la folie. Mais bon, pas 5-0, ça fait 5-1 avec le but du Barcelonais Vitor Roque pour terminer sur penalty. Un match très très abouti, un match magnifique, j'ai vu des choses magnifiques dans ce match, on va en parler. Juste avant ce débrief les gars, merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement parce que là on a eu des prestations individuelles de très très haute volée. On va bien sûr revenir dessus. Pour la compo, bon alors la compo déjà un truc un peu compliqué, un truc un peu bizarre, c'est que c'était pas Robert Lewandowski en neuf, c'est une bonne chose pour le faire un peu souffler, c'était tout simplement Dani Olmo. Voilà, Dani Olmo, faux neuf, un peu neuf et demi, j'ai trouvé très très bien, on va en parler. Derrière Rafinha, Gavi et Yamal, bien sûr. Le trio, c'était De Jong qui était titularisé aux côtés de Pedri et Gavi, donc Casado était au repos. Gérard Martin pour faire reposer Baldé, Koundé, Araujo et Kubarsi. Araujo, bien sûr, qui dépanne suite à la blessure de Martinez. Et c'était Peña dans les cages, alors que ça fait 3 matchs que c'était Chesney. Peña est de retour dans les cages. Bon, pour parler un peu du match, waouh, franchement, c'était colossal. Un Barça qui a récité son football en première mi-temps. Tu finis à 2-0, mais le 3-0 est pas du tout loin avec Koundé sur un mini bout de pied. S'il fait du 42 à la place du 43, ça fait but. Donc franchement, magnifique, magnifique entame. Des passes, il y a du jeu. Dani Olmo, passe D pour Gavi, premier but. Ouais, franchement, ça part très très fort. Pedri, toujours phénoménal. Il fait deux pré-passe décisive, donc il est dans tous les bons coups, c'est magnifique, Lamine Yamal, le toucher de balle pour mettre par-dessus Koundé qui vient mettre le deuxième. Ouais, franchement, c'est la régalade totale en deuxième mi-temps, ça continue, ça pousse, Rafinha buteur, Lamine Yamal buteur, en plus de ça, on croit que c'est hors jeu, il y a plusieurs buts, il met 2-3 buts hors jeu, c'est complètement dingue. Au final, un seul but est accepté, ça fait 5-0. À ce moment-là, il y a des changements qui sont effectués, des changements qui sont un peu tardifs pour moi. Rafinha qui sort à la 60e, Pedri qui sort à la 70e, Lamine Yamal qui sort à la 67e. Pour moi, tu peux le faire sortir un petit peu plus tôt, surtout qu'il est quand même assez fragile ces temps, il se blesse quand même pas mal, donc peut-être par rapport à ça, améliorer un petit peu la mentalité de Hansi Flick pour faire sortir un peu plus tôt Lamine Yamal. Sinon, voilà, le Betis n'a pas du tout existé. Ils font un match horrible. Le gardien a été immonde. La défense centrale a été immonde. L'arrière gauche Perrault, il s'est fait mélanger par Dani Alves et Messi Prime, a.k.a. Koundé et Lamine Yamal. Enfin, c'était complètement dingue. Franchement, on a vu des associations, des triples 1-2 dans la profondeur, entre les jambes, virgule petit pont. Franchement, j'étais devant un film. C'était complètement dingue, un film de boule, le truc. Donc franchement, très très content de ce Barça qui met encore beaucoup de buts. Ça fait 4 victoires sur 4 matchs en 2025. Très positif, j'ai l'impression que le Barça a retrouvé son jeu, a retrouvé de sa superbe qu'il a eu en début de saison. J'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle début de saison. En fait, on est reparti sur un très très bon cycle. Alors maintenant, tu vas avoir des matchs plus importants parce que ça va être la Liga qui va reprendre. La Liga, tu l'as pas joué depuis cette défaite à domicile face à l'Atlético, donc tu as des points à récupérer. Bien sûr, la Ligue des Champions avec 2 déplacements encore compliqués, un à Benfica et l'autre à la maison face à l'Atalanta, ça va pas être simple non plus. Voilà, là tu vas avoir quand même des gros matchs, ça va commencer à enchaîner, des matchs qui vont compter, même si ce match franchement il compte, hein, c'est la Copa del Rey, c'est un titre majeur à aller chercher. Très très content qu'on aille de cette manière en plus chercher le Betis, qui n'est pas une équipe voilà, qui n'est pas une équipe faible, hein, qui n'est pas une équipe de National 3 comme les frérots parisiens qui ont galéré à battre Espali. Non, Real Betis, c'est une équipe solide en Liga. On a galéré contre eux en championnat chez eux. On a fait 2-2 à la toute fin. C'était compliqué, on a tremblé. Là, franchement, il y a eu vraiment 2 mondes d'écart. Au niveau des statistiques, alors la possession, elle est quasiment outrageuse. Hein, c'est dingue cette possession. 70% de possession, 18 tirs à 8, en fait il y a eu tellement de tirs hors jeu, je pense qu'au total il y a eu quasiment 23 tirs hors jeu. Bon, 2 buts de 2 XG, peut-être c'est un peu peu, alors il y a eu aussi des buts hors jeu comme je l'ai dit. 2 XG, 5 buts, c'est quand même une grosse surperformance de quasiment tout le monde, c'est magnifique. Mais bon, quand tu vois quand même 3 grandes occasions, t'as quasiment 90% de passes réussies, voilà, c'était franchement un récital. J'ai pas grand chose à dire. Lamine Yamal qui fait encore un match énorme, franchement c'est énorme ce qu'il nous fait, hein. Avec 83 passes réussites, avec des passes très compliquées.
Ouais, franchement, je sais pas quoi dire, c'est magnifique. Il réussit encore 5 dribbles sur 7. Des centres extérieurs du pied très dangereux. Alors, par contre, il a été souvent hors jeu, hein. Ce soir, 5 fois hors jeu. Donc, peut-être c'était un peu compliqué face à cette défense du Betis qui a voulu jouer haut. Bon, ils en prennent 5, mais ils ont quand même réussi à mettre 2-3 ballons hors jeu. Pour le tirage au sort, on ne sait pas encore quand ça sera. Ce sera lundi prochain, mais on ne sait pas encore contre qui ça sera, pardon. Il y a des adversaires plutôt sympathiques. Alors il y a Leganés qui a gagné, il y a Retafe que tu peux jouer, tu as Valence encore, tu as l'Atlético Madrid, pourquoi pas. Voilà, tu peux avoir la Real Sociedad peut-être, Bilbao et le Real Madrid. Donc voilà, tu as quand même, on va dire, une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances d'avoir une très grosse équipe en quart. On verra, en tout cas, bien sûr, on va continuer à débriefer cette Copa del Rey, les matchs du Barça dans sa globalité, parce que franchement, on prend quasiment tout le temps du plaisir. Pour parler un petit peu des entrants, alors les entrants, moi je les ai trouvés plutôt bons, et même pour parler un peu de Frenkie de Jong, je trouve qu'il reprend un peu du rythme, je l'ai trouvé vraiment bon sur ce match, même Gérard Martin, alors voilà, 2 joueurs qui sont franchement en grande difficulté cette saison, que j'ai beaucoup critiqué sur la chaîne à juste titre, là ils font quand même un vrai bon match les deux, donc je tenais à le dire, bon match de Gérard Martin et bon match de Jong, voilà, ils étaient un peu dans un fauteuil clairement, mais franchement à souligner quand même. Du côté des rentrants, Eric Garcia a pas été mauvais, il est rentré en défense, il n'a pas eu grand chose à faire, on va l'avouer. Ferran Torres buteur et Fermín Lopez que j'ai trouvé une très très bonne entrée, il est rentré dans l'axe à son vrai poste, il a été très bon, il a distillé une très très belle passe D pour Lamine Yamal, donc franchement très très beau. Et puis finalement Pau Victor et Pablo Torre qui sont rentrés pour terminer. Voilà, match très très solide de l'équipe qui va pouvoir se reposer jusqu'à ce week-end. Ce week-end, match samedi, il me semble, en Liga. Donc ça va être également très très important de relancer la machine. Mais voilà, en tout cas, Hansi Flick fait un très très bon boulot. Encore une fois, 5-1 face au Real Betis avec quasiment rien à subir. La défense a été très solide. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, Koubarsi qui, même s'il n'y a pas eu grand chose, il a fait 2-3 interceptions de haute qualité, des tacles glissés, des interventions défensives magnifiques, des blocs, des dégagements, 2 interceptions, 7 actions défensives, 3 récupérations. Voilà, il a été très très bon. Araujo, voilà, dans la tourmente, la prolongation, oui ou non, il va rester. Il a fait encore un match solide, de la tête, dans les duels. Très solide. Koundé, qui a été magnifique, hein. On n'a pas parlé de Koundé, mais il aurait pu mettre un doublé juste avant la pause. Un hors-jeu de rien du tout, ça se joue à rien, à 1 centimètre. Il a mis en une mine sous la barre, il devient de plus en plus complet offensivement, il peut proposer des dédoublements, mais il peut également proposer des plongeons dans l'axe du terrain. Et finalement avec Lamine Yamal à la distribution, donc Lamine Yamal soit il peut rentrer, soit il peut déborder, soit il peut servir. Il y a quand même un champ des possibles assez dingue dans cette équipe, soit il peut faire des passes en retrait. Voilà, magnifique, et du coup il finit ce match avec une passe D et un but, Rafinha but, Olmo double passe D. Voilà, franchement tout le monde stat. Rafinha a notamment atteint les 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues, donc c'est un vrai palier pour lui. Lamine Yamal est à 9 je crois, donc voilà, des statistiques assez folles. On est que en janvier, hein, donc franchement à voir d'ici la fin de saison, ça peut quand même aller sur des stats ballon d'or, hein. Franchement, Rafinha qui est déjà à plus de goal assist que la saison passée de Vinicius, la saison qu'on aurait dit ballon d'or. Voilà, franchement, grand GG à tous. J'espère, les gars, que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, on a pris énormément de plaisir devant cette rencontre. J'ai l'impression que le Barça a enclenché une nouvelle dynamique très positive. Et en tout cas, on sera là pour en parler. On se retrouve très vite. Passez une très très bonne soirée. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ciao.